Bienvenue à cette vidéo où je vais tenter de vous éclairer sur un événement qui arrive qu'une fois à tous les 4 ans, soit le bas de cycle de marché sur Bitcoin précisément. J'entends souvent dans mes formations puis dans mes consultations, ah, et si j'avais eu la chance de commencer en début de cycle? Et si j'avais pu profiter de Bitcoin quand il était à 16 000 20 000 ou à 6 000 comme en 2018, etc., etc., ce serait beaucoup plus facile et probablement beaucoup plus profitable à surfer un cycle haussier de marché sur la crypto. Ben, si vous êtes déjà dit ça, ou si vous ne voulez pas vous dire ça, puis profiter de cet événement qui arrive une fois à tous les 4 ans jusqu'à présent, bien, écoutez cette vidéo, car dans celle-ci, je vais vous partager 5 indicateurs que j'utilise pour identifier les zones de bas de cycle. Et je tiens à dire les zones, car j'essaie pas d'attraper un bas absolu, car je pense que c'est impossible et que personne ne peut prétendre connaître le bas absolu sur un marché. Par contre, on peut repérer avec des indicateurs assez aisément, lorsqu'on est capable de les maîtriser, quelles sont les zones de bas de marché où est-ce que Bitcoin est vraiment à grand rabais et en profiter en prévision de la prochaine phase haussière, le prochain cycle haussier et de nous permettre de surfer au maximum du bas jusqu'au haut du cycle le plus aisément parce qu'on a l'avantage de commencer au tout début. Alors, dans cette vidéo, je partage 5 indicateurs pour vous repérer dans les zones de bas de cycle. Si vous étiez, ou si vous êtes plutôt dans ma newsletter publique, vous avez reçu un rapport en début février indiquant que Bitcoin venait malheureusement de briser sa structure haussière du cycle qui a duré depuis 2022 jusqu'à la fin 2025 et qu'on avait la première confirmation réelle que Bitcoin entrait dans un marché baissier, probablement pour une grande partie de 2026. Si ça vous intéresse d'avoir de l'information et des rapports de la sorte gratuitement, il va y avoir un lien sous la vidéo, dans les commentaires, puis dans la description plutôt, pour vous abonner tout à fait gratuitement. Mais maintenant, allons vers les 5 indicateurs que je veux vous présenter. Premier indicateur, c'est les différentes moyennes mobiles importantes sur l'hebdomadaire pour Bitcoin. Des moyennes mobiles, c'est des lignes, comme vous pouvez voir de couleur juste ici, qui représentent la moyenne des prix sur un temps donné. Donc ici, j'ai différentes moyennes mobiles. J'ai en fait, j'ai la blanche qui est la 21, la rouge la 50, la bleue la 100, la grise la 200, la jaune la 200, la 300 plutôt, et la verte, la 350. Et c'est les 3 dernières qui vont m'intéresser ici parce que, au travers l'ensemble de l'histoire de Bitcoin, on a pu voir ce dernier trouver support au bas du cycle à ces différentes moyennes mobiles-là. Dans le sens qu'en 2015, on a pu voir Bitcoin trouver son support à la moyenne mobile des 200 qui est juste ici, et même d'aller toucher brièvement la 300 qui était juste ici, mais elle faisait juste commencer à l'époque. Donc, on ne peut pas vraiment la considérer. Considérons ici que c'était la 200, le bas du cycle absolu. Même chose en 2019, le bas du cycle s'est retrouvé à être sur la moyenne mobile des 200 dernières semaines. En 2022, au plus bas du marché baissier, ici, ça l'a changé un petit peu où est-ce que Bitcoin est allé sous la 200, qui est la ligne grise, est allé trouver support sur la ligne jaune, qui est la moyenne mobile des 300 dernières semaines, et même la verte, qui est la ligne mobile des 350 dernières semaines. Donc, on a 3 niveaux qu'on peut surveiller pour les prochains mois, où est-ce que Bitcoin devrait trouver son support quelque part entre ces lignes-là. Donc, on parle, la moyenne mobile des 200 dernières semaines est à 56 000 présentement. La jaune, qui est la 300 dernières semaines, est à 50 et la verte, qui est la 350, est à 44 000 Prenez en note que plus que Bitcoin va passer du temps au-dessus de ces moyennes-là, ben, plus que ces moyennes-là vont continuer d'augmenter. Mais c'est un estimé qui nous aide à voir vers où Bitcoin devrait aller dans les prochains mois, basé sur cet indicateur qui nous montre qu'à chaque fin de cycle, on trouve le bas au minimum à la moyenne 200. Dans le dernier cycle, on est allé plus bas vers la 300 et la 350. Donc ça, gardez ça en tête. Maintenant, on a un autre indicateur qui est super intéressant, qui s'appelle le Super Guppy. Et cet indicateur-là, vous pouvez le trouver dans les indicateurs en marquant Super
Guppy et vous allez la voir juste ici. Vous pouvez l'ajuster, c'est gratuit sur TradingView. Et cet indicateur-là, comment il fonctionne? C'est super intéressant. Ici, c'est tout plein de moyennes mobiles et dans un marché baissier, la zone qu'on va vouloir regarder, c'est si jamais cet indicateur-là va changer de couleur puis devenir au rouge mauve qui est juste ici. Dans le dernier cycle, ça a été la période où est-ce qu'on a vraiment eu les meilleurs prix sur Bitcoin qui était vraiment juste ici dans le rouge mauve qui était là. Donc, présentement, on est en gris et ça va prendre encore probablement plusieurs mois avant de voir cet indicateur-là tourner en rouge mauve. Par contre, ce n'est pas arrivé à chaque cycle, ça. Fait que je tiens à vous le dire, on n'a pas vu ça en 2018, l'indicateur est resté gris, et on n'a pas vu ça non plus en 2013, où l'indicateur était aussi gris. Donc, ce n'est pas assuré dans ce cas-ci, mais si on voit l'indicateur revenir en rouge, ça va être un signal vraiment à considérer, à prendre action parce que cet événement-là n'arrive pas longtemps et pas souvent. Et on peut voir que dans ce cycle, ça a duré littéralement 180 jours où est-ce qu'on a pu accumuler Bitcoin dans le meilleur moment de tout le cycle de 2022, car après ce moment-là, Bitcoin du bas au sommet a fait littéralement un 675% de gain en 3 ans à peu près. Donc ça, encore une fois, exceptionnel comme indicateur, le Super Guppy. Et ici, on va avoir un autre indicateur qui est le Gaussian Channel. Celui-là, on peut le trouver dans les indicateurs en marquant Gaussian, peut-être que je l'écris mal, Gaussian Channel, juste ici. Et on le regarde sur l'hebdomadaire. Et celui-là n'est pas pour repérer le bas de cycle absolu. Par contre, lorsque le canal qui est de couleur va changer de couleur pour au rouge, bien, historiquement, c'est le signe qu'on a une autre correction qui s'en vient sur Bitcoin. Vous pouvez voir qu'en 2022, le canal s'est transformé en rouge juste ici, et c'était au tout début d'un prochain mouvement baissier sur Bitcoin, un mouvement qui a quand même descendu de 40% en 3 semaines sur Bitcoin. Puis c'était la même chose en 2017, lorsque le canal a changé rouge. La semaine suivante, on a vu une chute de Bitcoin de 50% sur un mois à peu près. Et en 2013, qui était juste ici, on a vu encore une fois une autre chute de 50% en quelques semaines. Donc, cet indicateur-là, présentement, est toujours vert. Mais si vous voulez savoir avant les autres quand la prochaine correction risque d'arriver, surveillez quand la couleur va changer. Ça va être un excellent indicateur qui va probablement mener à une autre correction, car 3 fois sur 3, lorsqu'il y a eu un changement de couleur sur cet indicateur-là, une correction majeure entre 40 et 50% est arrivée sur Bitcoin. Fait à considérer vraiment. Maintenant, un indicateur qui est à l'extérieur de TradingView sur le site Bitcoin Magazine. Vous pouvez l'avoir gratuitement. Cet indicateur-là, c'est le Realized Price, ou le prix réalisé en français, qui, dans le fond, nous montre une moyenne, si on peut dire, des prix réalisés sur Bitcoin depuis les dernières années. Et à chaque bas de cycle, le prix de Bitcoin a trouvé son bas sous cette moyenne-là. Donc, présentement, on est au-dessus, mais si on va voir, exemple, ici, en 2022, on peut voir que la moyenne des prix réalisés était à 22 000 et que le prix, au final, ici, le premier bas était à 19 000. Puis plus tard, dans le cycle, au bas absolu, on a atteint 15 000 sur Bitcoin, puis le prix réalisé était à 20 000 Donc, il y a quand même une marge de différence. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en ce moment, le prix réalisé est à 54 000 et que si jamais on voit Bitcoin sous cette moyenne de prix réalisé-là, c'est un moment historique, comme en 2022, comme en 2019 ici et ici en 2015, d'acheter du Bitcoin. Et les gens qui achètent du Bitcoin à ces moments-là, quelques années plus tard, ont l'air de génie, littéralement. Parce que c'est les moments où il y a le plus de doutes, où il y a le plus de peur dans les médias et où est-ce que l'actif est détesté. Et de toute évidence, on va reconnaître un moment comme ça, probablement quelque part en 2026. Et pour ceux qui seront au courant, vous allez pouvoir en profiter. Maintenant, un autre indicateur, c'est le cycle temporel. Où est-ce que dans les derniers cycles de Bitcoin, ici on a Bitcoin sur le mensuel, on a pu voir Bitcoin atteindre son sommet
en décembre 2013, décembre 2017, novembre 2021 et octobre 2025. Et chaque bas a été atteint dans les 2 derniers cycles, donc ici, 12 mois plus tard, donc novembre 2021. En fait, ici, il y a une erreur, c'est pas novembre 2021, c'est novembre 2022. Ici, 12 mois plus tard, on était décembre 2018, et ici, on était 13 mois plus tard, donc janvier 2015. Donc, si on se projette de notre haut de cycle qui était en octobre 2025, bien, quelque part proche d'octobre 2026, on devrait avoir le bas du cycle. Est-ce que ça va être avant ça parce que les gens commencent à se familiariser avec l'analyse du cycle puis ils vont devancer ça? Peut-être, ça va peut-être être en septembre, peut-être en août, ou peut-être que ça va s'étirer un peu plus. Mais probablement que dans le 3e trimestre de cette année, voire le début du 4e trimestre, on devrait voir la zone de bas de cycle sur Bitcoin. Maintenant, je vais vous donner un indicateur supplémentaire bonus pour venir valider, en fait, lorsque le cycle baissier est terminé et que le cycle haussier commence. C'est un indicateur super simple. En fait, vous avez la moyenne mobile des 50 dernières périodes et des 200 dernières périodes et vous regardez le tout sur le 2 jours juste ici. Ce que vous pouvez voir, c'est que lorsque ces lignes-là croisent à la baisse, bien, historiquement, ça menait à la confirmation qu'on allait vers un marché baissier et des corrections subséquentes à chaque fois. Mais lorsque ces 2 lignes-là s'inversent et que la blanche passe au-dessus de la rouge, c'est aussi la confirmation que le bas a été atteint il y a quelques mois et qu'on recommence une période haussière pour vraiment une longue période. Fait que ça, on a connu ça en 2023, mais le bas du cycle avait été atteint en novembre 2022, juste ici. Même chose en juin 2019, c'était la confirmation qu'on était vraiment commencé à monter, mais le bas du cycle avait été atteint 6 mois plus tôt en janvier 2019 et la même chose pratiquement en 2015 plutôt. Donc, c'est vraiment à considérer. Présentement, on est au tout début de cette inversion. Donc, ça laisserait considérer qu'on a une bonne période de descente avant que les moyennes mobiles s'inversent à nouveau puis forment un bas pour le prochain cycle. Ce qu'on a vu dans le passé, c'est que ça prenait entre 323 jours et 425 jours dans les 3 scénarios ici, entre le moment du croisement de la mort, qui est dans le fond la moyenne mobile à court terme qui croise à la baisse la moyenne mobile à long terme, jusqu'à temps d'avoir un croisement bord. Croisement bord, c'est l'inverse, c'est lorsque la moyenne mobile à court terme croise celle à long terme et qui officialise le début du marché haussier. Bien, si on projette ça du moment du croisement, qui est arrivé à la fin décembre, bien, ça nous projette soit novembre 2026 ou potentiellement au plus long, février 2027. Mais ça, c'est pour la confirmation que le marché haussier a déjà commencé. Mais si on regarde ici, là, le cycle, le bas du cycle, en fait, avait atteint 6 mois plus tôt. Donc, on resterait cohérent dans l'analyse temporelle qui était juste ici si on a une confirmation qui arriverait à la fin 2026 / même au début 2027. Donc, tous ces indicateurs-là, vous pouvez les trouver sur TradingView et aussi sur Bitcoin Pro Magazine. Ils sont tous gratuits. Je vous invite fortement à les considérer parce qu'avec ces indicateurs-là, vous allez pouvoir repérer la zone de bas de cycle sur Bitcoin et agir adéquatement si c'est quelque chose que ça vous intéresse, bien sûr, puis que vous voulez en profiter. Et je veux aussi souligner quelque chose, c'est que c'est sûr que Bitcoin ne fera pas que descendre en ligne droite jusqu'à temps de trouver son bas de cycle. On va assurément avoir des périodes où est-ce que Bitcoin va remonter, potentiellement revenir donner espoir à ceux qui pensent encore que le marché aussi est en train de continuer pour probablement aller plus bas par la suite vers la zone de bas de cycle. Donc, soyez pas surpris si vous voyez Bitcoin monter à 80 000, 85 000, peut-être même 90 000 dans les prochains mois. C'est des mouvements normaux dans un marché baissier. Maintenant, je souhaite à vous partager une opportunité. Car ces derniers mois, j'ai vraiment beaucoup pris le temps de réfléchir, de faire mes recherches et d'analyser quelles seront les classes d'actifs qui nous permettront de passer au travers les différentes turbulences et bouleversements économiques qu'on connaît ces dernières années et que de toute évidence, on va continuer de connaître dans les prochaines années.
Et pour ça, j'ai réalisé une conférence privée qui est gratuite, où est-ce que vous pouvez demander votre accès dans les commentaires de la vidéo. Simplement en rentrant vos informations, vous allez pouvoir recevoir automatiquement la conférence. Et dans cette vidéo, ce que je vous ai préparé, c'est 5 thèses qui, selon moi, continueront d'arriver et de bouleverser nos sociétés et aussi nos portefeuilles si on n'est pas préparé. Je vous donne des exemples de ces thèses-là. Je ne vous donnerai pas les 5, vous allez voir tous les 5 dans la vidéo, mais il y a la première thèse qui est le dollar va continuer de perdre massivement en valeur. Étant donné que nous sommes à la fin d'un empire économique, ça c'est la première thèse, on a la thèse aussi que la mondialisation est maintenant terminée et que nous entrons dans une ère de réindustrialisation. Et quand on vient mettre des thèses en jeu dans notre plan d'investissement, après ça, c'est d'aller voir comment on peut investir dans différentes classes d'actifs qui vont profiter de ces thèses-là. Je vous donne aussi une autre thèse, que l'IA va continuer de se développer et bouleverser différents secteurs de nos vies, entre autres la vie professionnelle. Puis une autre thèse que j'ai, c'est que nos sociétés font face à un manque systémique d'énergie pour l'ère de réindustrialisation qu'on rentre dedans et aussi pour l'émergence de l'intelligence artificielle. Fait que je vais vous présenter mes thèses, je vais vous présenter différentes classes d'actifs qui permettent d'investir directement ou indirectement vers ces thèses-là pour avoir un portefeuille qui est sensé et qui peut nous permettre de naviguer au travers les différents bouleversements économiques, les révolutions technologiques, puis la grande dévaluation monétaire qu'on fait face depuis les années 70, mais qui arrive potentiellement à une fin et que ce bouleversement économique-là, ben, si on ne fait rien puis qu'on met notre argent dans des bons du Trésor canadien, ben, on ne fera pas de maudite scène. Fait que, si ça vous intéresse de voir une présentation qui est originale sur l'investissement, ben, prenez le temps de demander votre accès gratuit en cliquant sur le lien en commentaire. Ça va vraiment me faire un plaisir de vous partager l'ensemble de mon travail de recherche, mes différentes thèses et différents titres d'investissement que je considère. Donc, prenez soin de vous et à très bientôt.